enseignements et qui est intitulé Être beau aux yeux du Seigneur. Être beau aux yeux de Dieu. Et nous sommes en train de voir déjà quelques types de beauté dans la Bible. Dans notre texte de base, Actes chapitre 7, le verset 20, il est écrit: à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Alors nous sommes en train de voir un mot qui nous vraiment a attiré beaucoup dans ce texte. C'est donc le mot beau ou bien la beauté. Quand Moïse était né, Israël est en Égypte. Et c'est à cette époque aussi que le roi s'était décidé de tuer tous les enfants mâles. Donc le même esprit qui animait Hérode pour faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins, c'est le même esprit qui animait donc plutôt Pharaon à cette époque-là. C'était un autre Pharaon qui ne connaissait pas ce que Joseph avait fait pour l'Égypte. Donc, voyant que le peuple était en train de s'accroître dans leur pays, alors il décida de faire tuer tous les enfants. Et donc, toujours dans Exode chapitre 1 à partir du verset 15, le roi donna donc l'ordre aux sages-femmes hébreux en disant que quand vous allez faire accoucher les femmes des Hébreux, si c'est un mâle, faites-le mourir, tuez-le. Et si c'est une fille, alors laissez-la vivre. Mais quand les sages-femmes ont vu la naissance de Moïse, elles ont remarqué une beauté dans la vie de Moïse. Et c'est de cette beauté que la Bible est en train de parler. Mais nous sommes en train de voir, est-ce que cette beauté est similaire à d'autres beautés que nous aussi nous avons dans notre naissance? Nous avons dit que dans la Bible, il y a des beautés auxquelles nous devons nous accrocher, mais il y a d'autres beautés non. Il y a une beauté qui plaît aux yeux de Dieu. C'est cette beauté que Moïse avait. Et nous sommes en train de voir donc les quelques beautés pour lesquelles nous ne devons pas vraiment nous attacher. Il y a la beauté dans le sens de la parure, par rapport à ce que nous mettons sur nous, les habits, les bijoux et bien d'autres choses. Salomon était bien revêtu. Et la Bible déclare que c'était la gloire. Quand Salomon s'habillait, c'était vraiment glorieux, c'était éclatant, c'était attirant. Il y avait de l'attrait dans ce que Salomon portait sur lui. Pour la richesse qu'il avait, rien que son habillement, même dans les assiettes qu'il utilisait, c'était en or. Chers frères et sœurs, mais Dieu, pour nous enseigner, il compare la beauté de Salomon avec celle d'Élie des champs, l'herbe des champs qu'on appelle l'Élie. Et c'est ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 28 et du verset 30. Chers frères et sœurs, Dieu a revêtu l'herbe des champs plus glorieuse que la parure de Salomon. C'est pour montrer que nous ne devons pas nous fier aux habits ou à la parure ou à ce que nous mettons sur nous. Ce n'est pas cela qui nous donnera d'être glorieux ou bien beau devant les yeux de Dieu. La deuxième beauté, c'est la forme corporelle. Là aussi la Bible compare Rachel de Léa. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Alors, nous voyons que cette beauté aussi, souvent nous nous sommes attachés à cette beauté-là. Mais là aussi, nous mettons à côté. Parce que cette beauté ne peut pas attirer la gloire de Dieu dans notre vie. Cette beauté ne peut pas satisfaire la personne de Dieu ou bien l'Esprit du Seigneur. Et nous sommes rappelés du texte Proverbe chapitre 31, le verset 1.
La Bible déclare la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons déjà dans ce texte que la beauté qui plaît au Seigneur, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que dans notre cœur, nous avons la crainte de Dieu? Est-ce que nous honorons Dieu? Nous honorons Dieu. Quand nous sommes seuls, la tentation est là. Le monde nous présente les choses. Le monde nous présente la boisson. Le monde nous présente les femmes. Le monde nous présente la science des hommes. Le monde nous présente les charlatans. Le monde nous présente vraiment beaucoup de choses. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui arrive pendant que nous sommes en face de ces tentations? Le signe que nous avons la crainte de Dieu, nous devons nous éloigner du mal. Le signe que nous avons la crainte de Dieu, nous devons refuser même quand l'occasion est là. Parce que Dieu nous regarde du haut des cieux. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et si tu veux que Dieu te soutienne, tu dois avoir le cœur tout attaché à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous continuons avec un autre type de beauté. Il y a un autre type de beauté que la Bible nous cite. C'est la beauté de ceux qui recevront les récompenses célestes. Ce n'est pas en vain que nous avons accepté Jésus. Ce n'est pas en vain que nous nous sanctifions. Ce n'est pas en vain que nous marchons pour le Seigneur. Ce n'est pas en vain que nous avons refusé les biens de ce monde pour s'attacher à Jésus. Chers frères et sœurs, quand le Seigneur reviendra, il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses. Oui, chers frères et sœurs. Et Paul connaissait ces choses. Il préférait souffrir que plutôt de jouir pour un temps avec le péché. Et Paul pensait toujours à la gloire à venir. Il savait que quand le Seigneur viendra, nous verrons la gloire de Dieu. Quand il apparaîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alors Daniel nous en parle. Dans Daniel chapitre 12, le verset 3. Cette beauté, c'est l'image donc de l'éclat de ceux qui recevront les récompenses. Il est écrit, Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Voilà la récompense de ceux qui vont. Il y a deux catégories de personnes. La première, c'est ceux qui auront été intelligents. Lorsque Dieu parle d'intelligence, ce n'est pas l'intelligence dans le commerce, ce n'est pas l'intelligence dans les mathématiques, ce n'est pas l'intelligence dans l'informatique, ce n'est pas l'intelligence dans les biens de ce monde. Mais quand Dieu parle de l'intelligence, Job chapitre 28, le verset 28, nous montre qui est intelligent. Donc ce texte là, la dernière partie dit l'intelligence c'est s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc d'après Dieu, la personne qu'il appelle intelligente, c'est celle qui fuit le mal, qui renonce à l'iniquité. C'est celui qui s'éloigne de l'iniquité. Si dans ta vie, tu as compris que dans ce monde, tu as compris que cette terre, pour marcher avec Dieu, il faut quitter le péché. Il faut abandonner le péché. Il faut s'éloigner du mal. Dieu t'appelle intelligent. Quand il reviendra, tu recevras la récompense. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la première catégorie de personnes, c'est ceux qui ont l'intelligence. La deuxième catégorie de personnes, il dit ceux qui ont enseigné, ceux qui auront enseigné la justice. La justice, c'est la voie de Dieu. La justice, c'est la volonté de Dieu. Si dans ta vie, pendant que tu es sur la terre, tu parles de Dieu aux autres, tu fais l'évangélisation, tu invites les autres à Christ, tu donnes des âmes à Christ, si tu prêches comme le pasteur prêche ce matin, alors toi aussi tu recevras la récompense.
ne passons plus notre temps pour des bêtises, pour les choses de ce monde. Chaque occasion que Dieu te donne de rencontrer un ami, une connaissance, un membre de la famille, on te parle de Dieu, conseille sur Dieu, parle de Jésus à cette personne. Même si elle ne te compte pas, tu auras fait d'abord ta mission. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dieu veut que les nations deviennent des disciples. Et il y a deux choses que les gens peuvent accepter pour devenir disciples de Jésus. Il y a le baptême et aussi l'enseignement. C'est ces choses-là qui conduiront les gens à devenir disciples de Jésus. Et servir Dieu, c'est une très bonne chose. Même si les conditions sur la terre pour lesquelles tu es en train de servir Dieu, tu es en train de souffrir, tu manques parfois quelque chose. Chers frères et sœurs, il y a des rôles récompenses qui nous attendent. La quatrième beauté, c'est la beauté toujours dans ce que Dieu a créé. C'est beau à voir, mais toute cette beauté-là aussi va rester. Chers frères et sœurs, nous voyons déjà dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2 verset 9, il est écrit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers frères et sœurs, ici la beauté ou bien le beau réside dans ce qui est agréable. Cela veut dire que quand Dieu voit les choses, il y a au moins deux types d'éléments ou de caractéristiques que nous pouvons voir dans la beauté selon Dieu. La crainte de Dieu. Deux, être agréable au Seigneur. Si nous avons un cœur agréable, un cœur confiant au Seigneur, alors Dieu nous regardera vraiment avec ses yeux dans la paix et dans la joie. Nous serons agréables à Dieu si nous sommes agréables à lui par la foi. C'est lorsque nous avons la foi que nous pouvons être agréables au Seigneur. C'est lorsque nous aurons la crainte de Dieu que nous pouvons être agréables au Seigneur. Assure-moi donc, chers frères et sœurs, c'est donc ces choses qui étaient dans Moïse. Étant encore bébé, on a vu Moïse, on a vu que l'enfant était beau, non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a une autre beauté que nous devons fuir. C'est la beauté des attraits de ce monde. Qu'est-ce que tu suis à la télévision qui soit belle ou beau? Qu'est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu contemples dans la nature autour de toi? Ce monde aussi présente les choses. Ça peut être le modèle d'un habit, ça peut être une voiture. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes dans le monde qui est plein d'attractions, qu'est-ce qui attire beaucoup de gens. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui te donne la joie mais qui est mondain? Cela veut dire que c'est l'attrait de ce monde. On a dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous prions le Seigneur qu'il nous donne le cœur qui cherche à être agréable à Dieu, que nous puissions nous attacher à la beauté vraiment passagère, aux attraits de ce monde. Chaque jour nous devons prier le Seigneur, parce qu'à cause de notre nature humaine, nous avons été déchus, nous sommes séparés de Dieu. Si tu mets ta foi sur ta beauté, la beauté de ton corps, la beauté de ta figure, la beauté des choses que tu lui remets sur toi, frères et sœurs, tu ne vas pas aller au ciel. Si tu veux aller au ciel, cherche la beauté intérieure. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La beauté du cœur, la beauté de ton âme. Si nous comprenons ces choses, chaque jour nous allons nous soumettre au Seigneur. Nous allons nous confier en lui. Et c'est ainsi que nous serons beaux aux yeux de Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa